L'Ndjedi Ibola Sostène Orphée comme sa candidature à l'élection présidentielle 2023 et invite l'ensemble des Gabonais à une nouvelle orientation pour notre pays, le Gabon. Je suis Sostène Orphée, L'Ndjedi Ibola, Gabonais, pasteur, écrivain et chef du parti Orientation Nouvelle, un parti centre-droite pour l'alternance au Gabon. En dépit de mes nombreux séjours à l'étranger, du Canada mater d'exil depuis 5 ans, je n'ai jamais oublié le Gabon d'où je viens, mon pays mater natal. À travers le programme de gouvernement que je vous propose et dont je vous livre la quintessence, une rupture totale d'avec ce que nous observons depuis des décennies s'impose. Parce qu'au-delà des écrits, une réelle volonté de changer les choses, une intention manifeste de réaliser ce qui est dit se dégage. 2023 est un tournant important pour notre nation. Le regard de la communauté internationale sera sur nous. La destinée du pays est en jeu. J'appelle au civisme et au regain de patriotisme de tous. Mon programme vise à la transformation profonde et à la modernisation du Gabon. Il se décline en 3 axes qui se veulent aborder tous les domaines de la vie en société. Le plan juridictionnel, institutionnel et politique, le plan de l'éducation et la formation, la santé, l'économie, la sécurité, le sport, la culture et les arts, etc. Le premier axe consiste à instaurer un véritable état de droit favorisant la mise en place des principes de transparence et bonne gouvernance de l'État. L'instauration d'un véritable état de droit va constituer la fondation pour la paix, la sécurité et la stabilité. C'est aussi un devoir moral qui du coup va rétablir la confiance entre le peuple et le pouvoir. En plus, entre le Gabon et les partenaires internationaux. Pour cela, mon gouvernement mettra en œuvre un vaste projet de transformation de la justice pour un système innovant et efficient au bénéfice de tous, qui permettra d'assurer l'effectivité des principes de séparation des pouvoirs afin de garantir l'indépendance de la justice et revenir à une justice équitable et accessible pour tous. Nous proposons une révision de la Constitution qui sera ratifiée par un référendum avec la question de la forme de l'État. J'entends renforcer l'effectif de ce corps de métier en général. Et bien entendu, le budget alloué à cette institution pour une prise en compte efficace des dossiers, et cela à un coût raisonnable pour tout citoyen. Il permettra également d'assurer la jouissance des libertés individuelles fondamentales dans le respect de nos valeurs et morales africaines en phase avec les principes d'ordre naturel. La modernisation de la justice passe par la proximité des lieux de justice. Chaque commune pourrait se doter d'une cour municipale offrant des services judiciaires en matière civile, criminelle et pénale. Nous nous intéresserons aux conditions carcérales. Un prisonnier reste un humain. Il doit être traité comme tel. Une fois la peine purgée, le répit de justice doit pouvoir se réinsérer correctement dans la société et ne pas faire l'objet d'exclusion. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre la corruption et l'impunité. L'impunité a un effet multiplicateur qui laisse à croire qu'il y a 2 classes, ceux à qui tout est permis et d'autres, et les sous-fifres pour qui les lois ont été créées et qui sont punis sévèrement. Nous allons travailler dans le cadre de la redynamisation de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, avec les personnes qui font preuve d'une bonne intégrité morale et de l'amour pour le pays.
et nous leur donnerons les moyens nécessaires pour progressivement éradiquer ces fléaux qui gangrènent notre pays. Sur le plan politique, lorsque mes compatriotes m'auront fait l'honneur de me désigner comme quatrième président du Gabon, je me rendrai dans les 9 provinces pour être le chantre de la vision d'une nouvelle république. Cette nouvelle république qui prendra effet après la révision de la Constitution par voie référendaire que nous proposons. Je mettrai en place le cadre du dialogue inclusif. Les Gabonais sont suffisamment patriotes, assez intelligents pour trouver eux-mêmes les solutions aux problèmes du Gabon. Nous allons travailler à une réforme administrative tout en recherchant à optimiser les dépenses de fonctionnement de l'État. Il s'agira de fixer des critères permettant la délimitation administrative en vue d'instaurer un principe d'équité entre chaque circonscription administrative. Il s'agira également de leur donner plus d'autonomie dans tous les sens du terme et les soumettre à des dispositifs de contrôle efficaces. La diminution des dépenses publiques passe également par une vive incitation à l'entrepreneuriat au détriment de la fonction publique, que nous voulons être une structure allégée. Par ailleurs, nous sommes favorables à la limitation du nombre de mandats présidentiels. À cet effet, un seul mandat renouvelable une seule fois est celui que nous proposerons. L'élection présidentielle, quant à elle, se fera à 2 tours, de façon à nous assurer que toute personne élue président de la République du Gabon puisse demain jouir de toute la légitimité nécessaire et du soutien de la majorité des électeurs gabonais pour conduire les affaires de la nation. En sus, nous sommes d'avis qu'il faut donner un statut aux leaders de l'opposition, qui représentent une partie non négligeable de la population. Nous nous intéresserons au cas des prisonniers d'opinion. À l'issue de notre prestation de serment, ils seront tous graciés et pris en charge médicalement jusqu'au recouvrement total de leur faculté et intégrité physique. Par ailleurs, nous avons une diaspora composée d'élites intellectuelles et de fervents patriotes. Des milliers de Gabonais sont en exil ou ne peuvent pas rentrer à cause des conditions de vie au Gabon. Il faut favoriser leur retour, leur permettre de participer, de par leur expertise, à la construction de la nation et le développement du pays. Certes, il existe un département pour les Gabonais de l'étranger, mais les actions sont inexistantes. La coopération est inexistante non plus. En matière de politique étrangère, nous comptons diversifier les partenaires. Le renforcement de nos relations diplomatiques avec Israël, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont au programme. Dans le domaine de la défense, il faut s'attendre à de profonds changements. Il sera question de reconstruire une armée républicaine qui aura toute la confiance du peuple. Nous avons l'intention de rehausser le niveau de nos forces de défense, tant lors des recrutements que par des formations internes très poussées. L'armée ne doit nullement être un dépotoir de personnes sans foi ni loi, qui sèment la terreur au lieu de la sécurité dans nos villes, nos villages et dans nos frontières. De par la mission qui est la sienne, elle doit inspirer le respect. Le plan de la santé constitue pour nous une priorité dans le cadre de notre gestion gouvernementale. Une réforme du système de santé et de sécurité sociale s'impose pour une meilleure prise en charge des populations. Il nous faut un système équitable et performant, qui soit de manière permanente plus proche des populations et de leurs besoins, et aussi plus réactif. L'accès aux soins de santé de qualité doit être facilité par la construction
de nouvelles structures hospitalières et la réhabilitation, si nécessaire, de celles déjà existantes, la formation du personnel et la mise à disposition de plateaux médicaux techniques adéquats. Dans les grandes agglomérations, chaque quartier doit pouvoir disposer d'une unité hospitalière publique dotée du matériel et du personnel médical et paramédical nécessaires. Nous allons mettre en place dans les 3 ans qui viennent une couverture maladie universelle minimum qui prendra en compte les médicaments pharmaceutiques et tout traitement sur les plateaux techniques. En plus de cela, favoriser les structures de fabrication des médicaments de base. Nous avons les moyens de soutenir une telle politique. En matière de socialisation, la famille demeure l'institution essentielle, c'est la cellule de base de la nation. C'est pourquoi nous lui accordons une attention de plus particulière. Nous devons resacraliser la famille. Nous tenons d'abord à féliciter tous ces parents qui élèvent seuls leurs enfants. Féliciter ces enfants qui réussissent dans des conditions difficiles. Toutefois, la famille monoparentale est source de déséquilibre des enfants, ce qui peut être préjudiciable pour la société. Nous allons mettre en place une aide financière pour les parents qui ont des enfants à élever. Nous comptons donner un statut légal au mariage coutumier. Nous avons pour projet de rehausser le montant des allocations familiales, instaurer la gratuité des soins pour les enfants jusqu'à un certain âge qui reste à définir et allouer un trousseau de maternité d'un montant restant à définir à chaque femme. Afin de donner des cadres sains de détente aux familles, nous travaillerons à la création dans les quartiers de parcs de loisirs sécurisés, parcs de promenade, parcs d'attractions. Cela permettra de lutter également contre l'oisiveté et la délinquance en milieu jeune. La mise à disposition de nouveaux cimetières municipaux s'impose, ceux actuels étant saturés. Nous devons respecter nos disparus en leur donnant un cadre correctement aménagé et qui fait l'objet d'entretiens périodiques. L'éducation doit constituer un socle important de notre société. À cet effet, l'exaltation de notre système éducatif institutionnel qui doit être un dispositif de socialisation complémentaire et non concurrentiel à celle de la famille et les structures traditionnelles d'enseignement est de mise, ainsi que la valorisation des enseignants qui font ce métier noble et difficile. Cela passe également par la mise en œuvre des programmes d'éducation populaire visant le renforcement des valeurs citoyennes, le respect de la dignité humaine, l'intégration et la réinsertion sociale et professionnelle, la mise en place et la réhabilitation des centres de formation professionnelle dans les départements qui visent à favoriser des apprentissages concrets qui préparent les apprenants à l'exercice d'un métier, encourageant ainsi l'entrepreneuriat. La réappropriation de nos mœurs et bonnes valeurs africaines, l'apprentissage obligatoire d'une ou de langues vernaculaires. Nous ne pouvons oublier la contribution de la diaspora au transfert de compétences et de technologies. Comme dans le domaine de la santé, notre objectif est de réaliser des infrastructures scolaires dans chaque quartier pour ce qui concerne les écoles primaires et préprimaires. La proximité des lieux de scolarisation permettra ainsi d'endiguer le problème de transport et de flux de circulation routière cause de nombreux accidents. La construction de nouveaux établissements du secondaire absorbera la demande effective et palliera au problème des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. De plus, nous mettrons sur pied des universités spécialisées
dans chaque province, mais aussi participer à l'émulation de celle-ci et pour réduire l'exode rural. Chers compatriotes, mon projet social nous amène à comprendre simplement que nous avons besoin de changer de paradigme. Nous avons une jeunesse qui brûle, qui ambitionne aussi diriger ce pays. Donc, donner la chance à cette jeunesse qui est sacrée, de pouvoir faire ses preuves pour que nous puissions avoir un Gabon nouveau, pour que nous puissions avoir une nouvelle orientation. Comme je dis toujours, une orientation nouvelle pour un Gabon nouveau, pour un Gabon dynamique et un Gabon fort. Peuple gabonais, levons-nous comme un seul homme, qu'ils comprennent que le temps est arrivé de renouveler notre classe politique, d'avoir une jeunesse responsable. Et je viens de prendre cette responsabilité. Voilà pourquoi j'appelle les uns les autres à s'unir autour de ma candidature pour que nous puissions remporter ces élections de 2023. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon. L'Ndjedi Ibola Sosthène Orphée confirme sa candidature à l'élection présidentielle 2023 et invite l'ensemble des Gabonais à une nouvelle orientation pour notre pays, le Gabon.